Tu ne pouvais pas avoir une Nintendo DS dans ta main et être malheureux. Dans 10 ans, dans 15 ans, tu vas regretter. Alors, comme tu veux pas avoir de regrets, quand tu te dis va dormir, va dormir. D'accord? Allez, va regarder Peppa Pig. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors les gars, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo spéciale souvenir, une petite vidéo nostalgie, une petite vidéo zouk rétro. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de parler de toutes ces choses de mon enfance que je regrette actuellement. Mais avant de commencer la vidéo, vous savez déjà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux @officialwillem sur Twitter et Instagram, ainsi que sur cette page YouTube, en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez également venir sur TikTok @WillemMusic ou encore écouter mon album Bloom qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal. Maintenant que j'ai dit tout ça, on peut passer directement à la vidéo. Alors les gars, moi je suis né en 1996, ce qui veut dire que je suis un bébé de la fin des années 90. Donc je pense que la plupart des gens qui sont nés dans les années 90 vont... Oh, ça fait bizarre de dire ça. Wow, ça m'a donné une petite calotte de vieillesse. Attention, avant que les gens viennent attraper ma veste encore une fois pour dire que Willem a dit qu'on est vieux quand on est né dans les années 90. Ce n'est pas ce que je dis. Je pense que je vais couper ça au montage. Parce qu'après j'aurai des problèmes et tout. Les gens vont me dire, ah ouais, Willem. Donc je disais, je pense que la plupart des gens qui sont nés dans les années 90 comme moi vont se reconnaître dans cette vidéo. Et ceux qui sont nés un peu avant ou un peu après, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous savez de quoi je parle ou si c'est des choses que vous n'avez pas du tout connues. Alors pour préparer cette vidéo, j'ai fait une petite liste sur mon téléphone et pendant que je faisais la liste, j'avais des souvenirs de cette époque et je me dis, waouh, mais en fait on grandit super vite. On se rend pas compte qu'on grandit et puis d'un coup on est grand. Waouh, ça c'était vraiment une phrase de philosophe. Alors la première chose que j'ai mis dans ma liste des choses que je regrette de mon enfance, ce sont les floupes à 50 centimes. Alors pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas antillais, alors les floupes c'est un dessert glacé industriel typique des Antilles et quand j'étais petit ça coûtait 50 centimes le floupe. Et puis du jour au lendemain ils se sont réveillés, ils se sont dit la plaisanterie a assez duré, on va augmenter le prix. Et puis le prix du floupe est passé à 60 centimes, 70 centimes. Alors je ne sais pas qui est à l'origine de cette décision, mais je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas et nous sommes beaucoup à ne pas t'aimer. Donc j'espère que cette vidéo va te permettre de te remettre en question. Parce que dans la vie, il faut faire des choix. Mais il y a des choix qui sont débiles. Et je ne veux pas qu'on vienne me dire oui, mais le marché a évolué, il y a eu la crise, ça coûte plus cher, etc. Ils sont riches. Ils sont riches. Ce n'est pas la peine de venir faire comme si ce sont des petits artistes. Vous êtes riches. Vous êtes riche, vous avez de l'argent. Donc arrêtez de faire comme si vous laissez le floupe à 50 centimes, ça va, vous n'allez pas faire faillite. Les gens vont toujours acheter des floupes. Donc remettez les floupes à 50 centimes, s'il vous plaît. D'accord? Il y a déjà assez de trucs qui augmentent. L'essence, ça augmente. Le gaz, ça augmente. Le prix du loyer, ça augmente. Donc si on peut au moins avoir quelque chose, une valeur sûre, avec un prix stable, gardons-le. Merci. Envoyez cette vidéo-là aux gens qui fabriquent les floupes, s'il vous plaît, les décisionnaires, aux actionnaires de l'entreprise Floop. Baissez prix, s'il vous plaît. Merci. Le deuxième truc que j'ai mis sur la liste des choses que je regrette de mon enfance, ce sont les appareils photo jetables et les albums photos. Pour certains qui regardent cette vidéo, le fait qu'on leur dise qu'il y a une époque, on ne faisait pas les vidéos avec nos téléphones, d'ailleurs les téléphones ne faisaient même pas de photos, et qu'on devait acheter des appareils pour faire des photos et ensuite faire développer les photos, là je pense que j'ai perdu des gens là. Ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il raconte? N'empêche, je trouve qu'on a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose parce que maintenant avec nos téléphones, on fait des photos tout le temps. On fait des photos de tout et de rien. Mais il suffit qu'il y ait un bug, que ton téléphone tombe dans l'eau, que ton disque dur se crache. Tu perds toutes tes photos. Alors qu'avant, quand tu faisais développer tes photos et qu'ensuite tu faisais des albums photos, tu sais que les photos sont concrètes. Même le fait d'avoir un livret photo devant tes mains, de tourner les pages, de regarder les photos, de te remémorer des souvenirs, etc. Ça, c'est une expérience que tu peux pas avoir avec le téléphone.
téléphone et je trouve que c'est dommage qu'on ait perdu ça. D'ailleurs, je pense que je vais recommencer à acheter des appareils photo jetables. Parce qu'en plus, je me souviens quand j'étais petit, j'avais des appareils photo jetables et avec l'appareil photo jetable, t'as genre une trentaine ou une quarantaine, je sais plus exactement. Mais en fait, t'as un nombre de photos limité et en fait, quand tu fais la photo, ça, tu peux pas supprimer. Les gens ne peuvent pas venir regarder la photo et te dire « Ah non, j'aime pas, est-ce qu'on peut refaire ?» Parce qu'une fois que t'as fait la photo, tu sais pas à quoi elle ressemble tant que tu l'as pas fait développer. Non, franchement, les appareils photo jetables et les albums photos, c'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas dû supprimer de nos vies comme ça. La troisième chose que je regrette de mon enfance, ce sont les concerts. Alors attention, je m'explique là, les gens vont dire « Mais Willem, t'es con quoi, il y a toujours des concerts. » Je sais qu'il y a toujours des concerts, mais maintenant quand tu vas dans un concert, tout le monde a son téléphone portable. C'est devenu tellement normal, tout le monde a son téléphone portable dans ton... Ça veut dire que tu payes quand même, genre tu payes beaucoup d'argent, les concerts c'est cher, c'est entre 30 et 150 € en moyenne pour aller voir un concert, donc tu mets tout ça d'argent pour aller voir quelqu'un. Et quand tu es devant la personne, tu regardes la personne à travers ton écran de téléphone. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort, je trouve. Et je me souviens quand j'étais petit et que tu allais dans les concerts, il n'y avait pas de téléphone. Déjà, ton téléphone ne pouvait pas filmer. Donc, si tu voulais filmer, c'est pas avec ton téléphone que tu allais le faire. Mais même les gens étaient plus dans le moment. Les gens étaient plus dans la célébration, dans le fait de profiter du moment. Et encore une fois, je trouve qu'on a trop perdu ça. Maintenant, j'ai l'impression que les gens vont plus dans les concerts pour faire des snaps, etc. pour dire qu'ils étaient au concert au lieu de vraiment apprécier le concert. Et ça, c'est dommage. Alors, je sais qu'il existe des artistes qui interdisent les téléphones portables à leur concert. Du coup, avant de rentrer dans la salle de concert, il y a une consigne. En fait, ils gardent tous les téléphones portables et dans la salle, t'as pas du tout de téléphone. T'as pas du tout le droit à ton téléphone. Je crois que c'était comme ça sur la dernière tournée de Madonna. Et c'est dommage d'en arriver là pour convaincre les gens de profiter du moment et de ne pas passer tout un concert devant leur écran de téléphone alors que frère, ça se passe devant toi. Donc dépose ton téléphone et profite du concert. La quatrième chose que je regrette, c'est la sieste de l'après-midi quand on était en maternelle. Les gars, il n'y a pas beaucoup de choses que je regrette dans ma vie, mais ça, je regrette. Je regrette amèrement. Toutes ces fois, quand on était en maternelle, l'après-midi, après la cantine, quand on retournait en classe et qu'on devait faire la sieste et que personne ne voulait faire la sieste parce qu'on voulait jouer, on voulait courir, on voulait vivre notre meilleure vie, on voulait tout faire sauf faire la sieste. Quelle erreur! Quelle erreur parce que maintenant on aurait tout donné pour faire la sieste l'après-midi, mais on peut pas. On peut pas, l'après-midi tu as des devoirs sur table, l'après-midi tu as des réunions, l'après-midi tu es dans les embouteillages, l'après-midi tu dois faire les courses, l'après-midi tu as des prélèvements qui passent sur ton compte. Tu ne peux plus dormir l'après-midi. Alors qu'avant, tu avais l'occasion de le faire, tu voulais pas le faire. Et maintenant que tu veux le faire, tu ne peux plus. D'accord? Alors s'il y a des mamans, des papas qui regardent cette vidéo et qu'il y a vos enfants, qui sont à la maternelle et ils n'aiment pas faire la sieste l'après-midi, prenez le téléphone, machin. Je sais que les enfants me regardent les vidéos sur les tablettes. Mettez cette vidéo sur la tablette et donnez la vidéo à votre enfant. J'attends. Donnez la vidéo à votre enfant. C'est bon. Il a la vidéo. Coucou! Coucou, c'est Willem. T'inquiète pas, l'épisode de Peppa Pig ne va pas partir. Tu vas pouvoir regarder Peppa Pig quand j'ai fini de te dire ce que j'ai besoin de te dire. Écoute-moi bien. Et enlève ta main dans ta bouche. Enlève ça dans ta bouche. Quand tu vas à l'école et que la tati te dit de faire la sieste l'après-midi, je sais que tu veux jouer avec les copains. Ne joue pas. Va dormir. D'accord? Dans 10 ans, dans 15 ans, tu vas regretter. Alors, comme tu veux pas avoir de regrets, quand tati te dit va dormir, va dormir. D'accord? Allez. Va regarder Peppa Pig. Le prochain truc que je regrette, donc ça c'est un petit peu spécifique. Je sais pas si tout le monde a connu ça, mais moi dans ma cour de récréation à l'école primaire, il y a eu une période où c'était, moi j'appelais ça l'ère des billes. Alors moi, il faut savoir que ça c'était pour moi. C'était vraiment une époque fabuleuse. Ça veut dire qu'à chaque récréation, à chaque interclasse, il y avait des tournois de billes. Tout le monde avait sa petite collection de billes. On faisait des duels, des tournois de billes pour gagner les autres billes des gens. Je vivais pour ce moment. C'était mon era. C'était mon époque. C'était pour moi. Et je me souviens que le phénomène avait pris tellement d'ampleur dans la cour de récréation que genre la direction, ils avaient fini par interdire les billes. Parce que du coup, il y a des élèves qui volaient les billes des autres. Dans les tournois, dans les duels, etc. Il y a des gens qui trichaient. Donc ça finissait mal. Les gens voulaient se battre, etc. Donc la directrice a dit, c'est fini. Plus de billes. En fait, je suis en train de me rendre compte qu'avec cette vidéo, j'ai envie de retourner à la foire à fouilles et acheter tous ces trucs-là. Acheter des appareils photo jetables, des billes. Est-ce que je vais pas acheter des billes? Mais pour jouer avec qui?
Tu veux pas jouer tout seul au pays, William. L'avant-dernier truc de ma liste que je regrette de mon enfance, alors là, je pense que tout le monde, tous les gens de ma génération vont être d'accord avec moi, c'est Disney Channel. Mais Disney Channel a vraiment porté sur son dos l'entièreté de mon enfance. Ça veut dire que Disney Channel, c'est Disney Channel qui m'a éduqué à ma vie d'artiste. Je remercie Disney Channel pour ces belles années que tu m'as offert. Merci Disney Channel. Et quand je dis Disney Channel, je parle du Disney Channel de la fin des années 90, début des années 2000. Le Disney Channel d'or, voilà, le Gold Disney Channel, le Disney Channel de l'élite, c'est-à-dire Lizzie McGuire, c'est-à-dire Drôle de frère, c'est-à-dire Phénomène Raven, c'est-à-dire Sister. Il y avait une concentration de séries d'excellence sur cette chaîne qui n'a jamais été atteinte sur aucune autre chaîne ailleurs. Disney Channel était en mode on aura les meilleures séries pour enfants et vous allez rien dire, vous allez rien faire. Et puis du jour au lendemain, toutes les bonnes séries se sont terminées. Il y a eu des séries de plus en plus fades et je crois que la chaîne a complètement fini par disparaître. Je crois que la chaîne n'existe plus du tout. Ce qui est un peu triste, je l'avouerai. Mais vu que maintenant il y a Disney Plus et qu'il y a toutes les séries que j'aimais dessus, écoute. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, c'était quoi votre série Disney Channel préférée? Moi, c'était Phénomène Raven. D'ailleurs, depuis que je suis abonné à Disney Plus, je pense que j'ai déjà refait l'intégrale de Phénomène Raven au moins 3 fois. Et il y a 4 saisons d'au moins 30 épisodes. Et enfin, le dernier point de ce que je regrette de mon enfance, c'est une des plus belles inventions de l'humanité, c'est la Nintendo DS. Si tu as un jour été enfant et que tu avais une Nintendo DS, je sais que tu as passé de bons moments dans ton enfance. Je sais que tu as des bons souvenirs qui sont raccrochés à cette période. Je le sais, tu ne pouvais pas avoir une Nintendo DS dans ta main et être malheureux. Les tournois de Mario Kart sur Nintendo DS, quand tu te connectais avec tes cousins, avec tes copains et tout, et que vous étiez là à faire des tournois de Mario Kart sur la Nintendo DS, existe-t-il un moment de l'enfance plus beau que celui-là? J'attends, vous pouvez me dire, je suis sûr que non. Et encore une fois, là, je suis en train de me dire, est-ce que je vais pas racheter une Nintendo DS et Mario Kart pour rejouer? Mais encore une fois, je suis tout seul. Faut que je trouve vraiment des gens qui peuvent jouer avec moi. Est-ce qu'il y a des gens? Venez, on fait un... Vous savez quoi? Venez, on fait un événement, on fait une Nintendo DS Mario Kart Party. On loue un endroit, on se met dedans et on joue aux billes. On joue aux billes, on joue à Mario Kart sur la Nintendo DS et on prend des photos de tout ça avec des appareils photo jetables. Venez, on fait ça. Je suis déter, venez, on fait ça. Enfin bref, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez regardée en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée. Mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter mon album juste ici. Et tu peux t'abonner juste là. Voilà. À plus.